Je m'appelle Arnaud Mercier, je suis professeur en communication politique à l'Université Paris 2 Assas. Arnaud Mercier, est-ce que vous diriez qu'il y a un avant et un après 2017 dans la communication politique? Sans doute que l'année 2017 a été une année assez importante parce que Emmanuel Macron a changé pas mal de choses, mais aussi Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas seulement, j'allais dire, utilisé YouTube par exemple comme le font les autres hommes politiques pour en faire un vecteur simplement de diffusion de vidéos. Il a YouTubisé la politique au ce sens où il est devenu un YouTuber. Et Emmanuel Macron, évidemment, avec notamment le recours à tout un tas de techniques liées au big data, au traitement des données, etc., a lui aussi passablement bouleversé un peu l'ordre des choses. Ça signifie que les outils anciens que nous avons tous connus, les cours d'école, les rencontres en tête-à-tête, c'est terminé tout ça en termes de communication? En fait, je ne crois pas. Je crois que la logique qui s'impose, c'est une logique de complémentarité. On voit bien que dans les différentes campagnes, encore celle de 2017, pour un certain nombre de candidats, la télévision restait un outil décisif et majeur. Je crois que la question, c'est une question d'équilibre entre les différents supports. Je pense qu'évidemment, le numérique prend de plus en plus d'importance, mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans une logique de remplacement, on est dans une logique de en même temps. Parlons des citoyens, des électeurs. Quelle est la réception des Français quant à la communication qui est déployée? Est-ce qu'ils sont encore dupes des stratagèmes de communicants? Non, je crois que c'est justement un des gros problèmes. Il y a une véritable crise de la communication politique, du marketing politique au sens où on l'entend, du marketing gouvernemental également, les effets d'annonce qui ne sont suivis de pas grand-chose. Je crois que ça a beaucoup contribué, tous ces abus de la communication, à cette crise profonde de confiance qu'ont les citoyens vis-à-vis des politiques. Et je pense qu'effectivement, la communication politique, finalement, s'est abîmée elle-même et a abîmé le politique. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur comment renouveler un peu ça et redonner confiance dans le discours politique. François Fillon, s'il s'était posé la question avant la présidentielle, il serait peut-être élu président de la République, non? Sur la communication. S'il s'était posé la question de sa propre communication et des outils utilisés. Je pense que la question de François Fillon ne se résout pas seulement en termes de communication, parce qu'il est arrivé à un stade où il avait objectivement un certain nombre de casseroles qui faisaient que, alors après, qu'il ait joué jusqu'au bout. On pourrait dire, après tout, on pourrait presque dire l'inverse de votre question, parce que bien qu'il avait toutes ces casseroles, il a tenu, il a quand même fait presque 20%, donc c'était pas si mal finalement. Il y a d'autres candidats qui seraient effondrés sans doute, mais le fait est qu'il avait pour lui-même un plafond de verre qu'il ne pouvait plus dépasser. Alors on voit bien que beaucoup de candidats, de chefs d'État, de dirigeants tentent de casser les codes. Si on prend deux exemples, Trudeau au Canada, il est vraiment dans la proximité avec les citoyens, se mettant en scène sur tout sujet. Comment vous jugez cette manière de communiquer? Je pense qu'elle correspond à une des attentes de beaucoup de citoyens vis-à-vis des hommes politiques perçus comme faisant partie d'une élite inatteignable, inaccessible. Donc jouer le jeu, la carte de la proximité, la carte aussi alors la proximité au sens où on serre les mains, etc., mais aussi la proximité au sens où on est un peu comme vous, voyez, code vestimentaire allégé, paroles plus libérées, mots moins pompeux ou on moins le voit sensibles. souvent pleurer à la télévision. Alors oui, alors lui en l'occurrence, il a régulièrement. Oui, ça c'est vrai. Alors lui, il a un problème lacrymal, ça c'est très certain. Est-ce que ça marche auprès des électeurs? Je pense que la vraie question, je pense que pour un homme politique, c'est la sincérité. Est-ce qu'il a l'air sincère? Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, certains le détestent, d'autres l'adulent, etc. Mais tout le monde est prêt à reconnaître qu'il a l'air de porter sincèrement ce qu'il porte. Et c'est déjà quelque chose que les gens pour lequel il lui témoignent du respect, même s'ils ne l'aiment pas. Parlons de Trump. Vous consacrez un large chapitre dans votre livre. Alors lui, il a complètement explosé les codes. Absolument. Et alors, il l'a fait, mais sur un mode vraiment outsider. Les Américains diraient maverick, l'espèce de veau qui s'est échappé du troupeau. Effectivement, il a fait exploser complètement le système, et on le voit même encore aujourd'hui. Il fait exploser les codes de la fonction présidentielle, puisque finalement, il communique beaucoup plus par des tweets agressifs le matin au réveil que par des communiqués officiels, des prises de position, des discours solennels et autres. Ce que ne fait pas d'ailleurs, on le notera, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, au contraire, il a
Une fois président, il a dit qu'il faut être jupitérien, donc au contraire, il veut réinstaurer de la chose. Mais c'est parce que ce n'est pas les mêmes histoires. De côté Macron, il estime que Sarkozy, Hollande ont abîmé la fonction présidentielle dans la façon de se comporter, d'être avec les journalistes, enfin, etc. Alors que Donald Trump, il considère qu'au contraire, il joue sur Obama, c'est les excès du politiquement correct, hein. Eh bien moi, je vais jouer justement, au contraire, le rebelle, celui qui dit les choses tout haut que les gens pensent mais qu'on n'ose pas dire, enfin, etc. Donc il ne faut jamais oublier que la communication politique, c'est aussi quelque chose qui se détermine en fonction de ses adversaires, en fonction des autres, et que parfois il faut jouer la carte justement de la rupture, parce que c'est ça qui peut porter, ça a été le cas avec Donald Trump.